Bonsoir camarades. Bonsoir. Cette fois-ci, nous voudrions nous entretenir avec vous sur un thème, unité en Afrique. Mais avant cela, pourriez-vous vous présenter? Voilà, merci camarade. Tout d'abord, je suis Draman Sebeomarou, étudiant à l'Université Abdou de Niamey, à la faculté de lettres et des sciences humaines, au département de linguistique, deuxième année. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur l'unité africaine, mythe ou réalité. Que pensez-vous de cette problématique? Voilà, merci camarade. L'unité africaine, quand on parle de l'unité, je pense qu'on parle d'abord de la solidarité en Afrique, l'union alors. Et mythe, quand on dit quelque chose, un mythe, en fait, c'est quelque chose imaginaire. Donc, c'est comme si c'est une utopie. Et quand on parle de réalité, c'est le caractère de ce qui existe. Donc, c'est la vérité. Quelque chose existe déjà. Voilà. Pour entrer dans la thématique, moi, je pense que l'unité en Afrique, il est important, il est nécessaire et il est urgent véritablement de comprendre que l'unité en Afrique n'est même pas un mythe, mais c'est une mythologie. C'est une mythologie, pourquoi? Parce que quand on fait le constat, aujourd'hui, là où nous sommes actuellement, vous allez voir des gens, des individus qui viennent, qui prennent les armes pour venir tuer nos frères et sœurs, tandis que les autres chefs d'État, ils sont là en train d'observer. Et ce sont également des Africains. Ça, en fait, c'est une désolation. Vraiment, ça montre véritablement que l'unité manque au sein de notre continent. Sinon, par comment les individus, un groupuscule, peut penser, voire un peu oser attaquer un État. Imagine-toi un État. Et les autres continents, et les autres pays, ils sont là en train d'observer, de regarder. C'est comme si ces trucs-là, ces choses-là ne peuvent pas, en fait, se prononcer, voire même arriver chez eux. Mais il faut que les gens arrivent à comprendre véritablement que l'unité est fondamentale. C'est avec l'unité seulement que nous pouvons avancer pour avoir un développement au sein de notre continent. Quand on fait le constat, ça c'est en fait entre les chefs d'État africains, mais entre les citoyens, le problème aujourd'hui aussi, l'unité manque même au sein des citoyens. L'unité manque parce que quand on fait le constat, imagine-toi au village, vous allez voir qu'un homme est dans la case, l'autre est dans la case, c'est la méchanceté, c'est la haine. C'est l'hypocrisie aussi. Tu ne manges pas, je ne mange pas, ça aussi c'est la haine. C'est l'hypocrisie. Vous allez voir qu'entre même dans les administrations publiques, vous allez voir que lorsque même vous ne défendez pas en fait la même opinion avec celle de votre patron, vous êtes carrément marginalisé. Lorsque même vous n'êtes pas dans les mêmes partis politiques avec un frère, vous allez voir que vous êtes carrément marginalisé. Ce que j'ai constaté, mon frère, je pense que nous avons déjà ce qu'on appelle un problème de la société. Notre société souffre de l'hypocrisie et de la méchanceté qui se trouve dans le cœur. Ça doit être un combat pour dégager cette hypocrisie-là. Entre nous qui se disent entre guerres intellectuels, soi-disant les scolaires, vous allez voir que moi j'ai compris que c'est comme si c'est même une culture. C'est comme si c'est une culture africaine, la méchanceté là. Vous allez voir qu'entre les camarades, au fait, entre les camarades, les nouveaux des classes, entre nous, on ne se voit pas, c'est-à-dire on ne voit pas, on ne veut pas qu'on voit quelqu'un en train d'émerger, de voler, il faut qu'on les casse. Entre les voisins des chambres, ici même à l'université, c'est une question de vérité, il faut qu'on les dise. Entre les camarades des chambres, vous allez voir que lorsque l'autre sort, l'autre part de lui. Vous allez voir entre camarades, entre le frère, c'est la haine, c'est la méchanceté. Les gens se haïssent à trop et à travers. Et seulement entre nous, tu vas voir qu'un camarade, il a 1000 francs dans la poche, son frère
il n'a même pas un ticket de resto, mais vous allez voir que il part au resto, il mange et laisse son frère dans la chambre. Est-ce que ça, c'est l'unité? Il faut que nous arrivions à comprendre véritablement que nous avons besoin des autres pour vivre ensemble. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à la question. Merci. Suite à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que, en fait, les Africains puissent accepter de vivre ensemble? Voilà, merci. Au fait, mon frère, moi, je me suis dit que pour qu'on arrive et pour qu'il y ait véritablement une unité au sein de notre continent, il faut que les gens arrivent à comprendre que l'unité est fondamentale. Il faut qu'on s'accepte de vivre ensemble. Il faut que nous serons les mains dans les mains pour vivre ensemble. La paix est importante. Il faut que nous comprenions véritablement que l'homme, comme disait un philosophe, est un animal politique. L'homme ne peut pas vivre en dehors de la société. L'homme ne peut pas vivre et s'épanouir en dehors de la société. Nous avons besoin des autres pour vivre ensemble. Il faut que, ça doit être même un combat, une lutte pour nous les Africains d'accepter les autres. Parce que la haine qui se trouve au sein de nos cœurs là, ça doit être un combat. Il faut que nous combattons. De créer, de changer nos mentalités. C'est psychologique quoi. Changeons nos mentalités. Créons une attitude mentale positive au sein de notre continent. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yumin ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La foi de l'un d'entre vous ne peut pas être accomplie lorsque vous n'aimerez pas ou bien vous n'aimez pas ce que vous aimez à votre frère. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on a besoin des autres pour vivre effectivement ensemble. Voilà ce que j'ai à dire, mon frère. Merci pour le temps accordé pour cet entretien. Nous vous remercions. Et je vous en prie.